on te dropperait dans le milieu du désert tout seul, puis en dedans de 2 soirs, t'aurais snapchaté une petite. T'es parti 2 heures une soirée puis tu me manquais là. Ouais, c'est ce que j'ai compris ça. Vous avez fait un resto sans moi et vous avez parlé que de moi. Podcast number round around the world! Tu es capable de tomber en amour en Paris? Je pense que ouais. On dit qu'on dort les 3 dans la même chambre, et un matin, je me suis réveillé, il y avait juste 6 fleurs dans la chambre. Ça sent. Ça doit sentir le vieux Ouais, bat. c'est Pire moment, j'en ai-tu un Il y en a eu un qui est arrivé très tôt dans ton voyage. Ah oui? La sécurité du métro qui nous a couru après. Il était en mode 5 grammes de cocaïne dans tes poches. Il était rendu torché raide, il prend des photos avec les deux. En photo. Ils sont venus au bar et ils m'observaient de loin. C'est vrai ça. Je les vois, ils me font. Adressons l'éléphant dans la pièce. On a commencé ce projet-là à 3. Il y a eu un changement dans les valeurs de Jeep, et par sa propre décision, il a décidé de... Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une bof ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin, prends un break. JMD, Frank pis le beau-frère, prennent un break. Wow! Hey, welcome back, mes petits minous, au podcast number round around the world. En parlant de world, regardez le beau paysage qu'on a. C'est notre décor le plus cher en carrière, ça, je pense. Tabarnak, 1500 $ canadiens pour une nuit dans cette vaste appartement sur Paris, mes petits minous. On était supposé d'avoir un invité spécial. L'invité number one sur Prends un break, mais... Ben, c'est ça qui arrive. On s'est dit, il n'y a rien de trop beau pour une des plus grandes vedettes de toute la francophonie. On s'est dit, ça prend de quoi qui est look. Toi, t'avais une vision dans ta tête où ce qu'il allait avoir la Tour Eiffel en arrière, une vue sur la ville. Fait qu'on s'était mis sur le projet de trouver ça, tu sais. Puis honnêtement, c'est pas facile à Paris. Il y a pas beaucoup d'appartements avec une belle vue intérieure, tu sais. Ouais, pas trop cher. C'est ça, tu sais, sans que ça coûte non plus 12 000 balles pour un soir, puis que s'il pleut, tu sais, ça nous prenait quand même un setup. Fait une belle vue puis intérieur, on a réussi à trouver, mais tu t'es fait texter à la dernière minute, toi. Ouais, l'invité était supposé d'arriver à 10. On parle de Yvick. Il était supposé d'arriver à 18h. Finalement, à 15h, il me texte, ouais, je pourrais pas être là. Il y a eu des embrouilles. Est-ce qu'on peut repousser l'interview à un autre moment dans la semaine? Fait qu'il nous a pas choqué. Mais non. On le sait, c'est des imprévus. C'est normal, ça arrive. Mais là, on le savait qu'on venait de louer ça pour une seule nuit. Fait qu'on était, oh fuck. OK, on y va, man. Fait qu'on a décidé de faire un podcast update. Moi, mon beau-frère. Puis on va inviter nos deux collaborateurs. Ouais, ben c'est ça va être tout parce que on va parler de notre voyage en Europe. Là, c'est notre 2e semaine. On achève, il reste 3-4 jours au voyage. Puis on était avec Foll, puis Siffleux, là, notre nouvel ami français que vous allez apprendre à découvrir. Puis c'était crissement nice comme voyage. Moi, je trouve on a eu du fun. La cohésion était cool. On a ri. Fait que je pense que ça va être un bon podcast de jaser de tout ça. Puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, tu sais. Ouais, vraiment, il est arrivé plein de péripéties. On s'est envenu ici sans trop savoir si on avait des podcasts de bouquet. Fait qu'on va pouvoir parler de tout ça avec les boys. Ouais. Ouais, puis aussi, je sais, t'as l'air d'avoir un sujet dans ta tête pour me mettre on the spot. Garde ça sur hold 2 secondes. Aussi, Mr. V, tu sais, c'est lui qui nous a aidé à avoir presque. Tu sais, vous allez voir, là, je sais pas si c'est déjà sorti, mais tous les gros noms qu'on a reçus, là, c'est en grande partie grâce à Mr. V. Fait que le fait qu'il pouvait pas aujourd'hui, c'était genre. Tu sais, on peut pas y en vouloir, là. C'est fair enough, là, ça arrive, mais ça reste. On t'aime, mon ref. Ben, on t'aime, mais si on vient de mettre 1500$ dans le bar. Mais pas dans le bar, parce que finalement, on podcast avec nos amis, puis ça le vaut. C'est ça, rien qui arrive fera rien, puis c'est pas notre premier rodéo non plus qu'on se fait... C'est ça, des fois, je veux dire, on avait loué un bateau à un moment donné, ça a pas eu lieu. C'est ça, exactement. Mais ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a ton cœur? Ah, alright, la gang, j'ai le cœur brisé aujourd'hui. Pas parce que je suis triste. Pas juste aujourd'hui. En général? Ouais. Non, ça, ben, je suis... Là, Émile. C'est quoi que t'essaies de me faire dire, là? C'est quoi que tu veux savoir?
Ton cœur est-tu brisé? J'ai pas vraiment le cœur brisé parce que je suis triste. Inquiétez-vous pas, ça va bien. On est dans la ville de l'amour. Je suis heureux, mais j'ai le cœur brisé parce que c'est le design d'une nouvelle ligne de merch, la marque Break qu'on a créée, qui est comme une sous-brand de Prends un break. C'est du vrai linge qui est honnêtement de haute qualité. Je sais pas si on peut voir. Oh yeah. Ton Aussi, hoodie. moi, j'ai mon hoodie. Tu sais, là, les genres de hoodie Essential, là, je sais pas si vous portez du Essential. L'idée qu'on a eue quand on voulait se faire cette brand-là, on s'est dit, on veut de quoi de qualité, de quoi qui ressemble à du Essential. Fait que là, quand on a commencé à chercher les matériaux pour faire les cotons ouatés, là, on voulait de quoi de lourd, pesant, confortable. On a réussi à trouver de quoi vraiment de insane. Fait que mes petits minous, on vous le recommande. C'est ça, c'est le coton ouaté, OK? On a mis du drip en masse. On a mis des logos. Après ça, on a un autre hoodie qui est gris. On va mettre une photo à l'écran. Ce coton ouaté-là, il n'y a pas les petits designs de ses bras. Un peu plus simple quand tu veux aller manger chez grand-maman sans y faire lever le poil ses bras. Et aussi, on a l'autre t-shirt juste ici où ce que lui est beaucoup plus drip. Moi, dans les t-shirts, c'est mon préféré. Et on a mon beau-frère. Mon beau-frère, veux-tu te lever? Puis montrer ce qu'il y a en arrière. Ça, j'ai aussi un design en arrière. Moi, c'est le noir Pas mon sûr qu'on le préféré. voie. Je sais pas si on le voit, on le voit-tu? Sinon, on le voit. C'est écrit I need a fucking break. Ça rajoute une petite touche de rouge en arrière. Moi, je trouve que c'est un petit. Moi, c'est mon style. Tu sais, c'est un chandail qui est bien designé, mais qui est quand même discret. Mais tout en ayant une petite touche de style que j'apprécie. En vente sur prendsunbreak.com, mon minou. Let's go, allez vous gâter. C'est votre meilleure façon de nous encourager dans nos projets pour réaliser d'aussi beaux podcasts. T'as-tu mis tes bobettes chanceuses? J'ai pas. C'est peut-être pour ça que t'es arrivé. Ils sont au lavage. C'est un matin. Tabarnak, le beau-frère. Fofolle m'a dit je pars une tournée de bobettes. Puis je sais pas si je te l'ai dit, je pense pas là, mais tu sais hier on est allé voir le soccer là, dans le genre de petit bar ultra football. T'as là. chié dedans? Non, si j'étais allé commando parce que j'avais plus rien, fait que là j'avais genre la graine qui frottait dans la fly, puis c'était vraiment l'inconfort. Fait que là un matin Folle m'a dit je pars une brassée, tu veux-tu mettre tes bobettes? Fait que j'ai tout mis mes bobettes sauf une paire qui est pas ma paire de bobettes chanceuse, c'est que c'est peut-être pour ça qu'Yvick est pas venu, j'ai peut-être jinxé l'affaire en mettant pas mes meilleures bobettes. Là, tu vas y porter pour le reste du voyage. Là, ils sont à Tu l'autre vas appart. taper sur le dos, Je les esti. aide tabarnak parce que fuck, sinon. Mais là, Chris, tu t'es promené le bat à l'air sur une braquette à vif. T'avais pas peur pour ton break? J'avais la braquette à vif. Non, ça a tenu, tout a tenu. Fait que il est rendu quand même assez solide, comme on peut dire. Calisse de tabarnak. Ben justement, parlant de brand de qualité, encore une fois, on est supporté par le sex shop #1 au Québec. Vous les connaissez, c'est Eros et compagnie. .com, baby. Tu connais les bails, utilise le code BREAK15 pour 15% de rabais sur tous leurs produits en magasin. Fait que je pense que sans plus attendre, on est prêt à recevoir nos compagnons de voyage. Shout-out à Monster qui est toujours dans place. Aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est déjà passé sur le podcast, je sais pas, au moins une fois, 2 fois même. Caliste, c'est un habitué de prendre un break. Je pense que ça va être le premier qui le fait 3 fois. Hein? Ouais, puis il a fait l'intro l'autre jour qui parlait de son histoire qui s'est fait vomir dessus par une petite. Ben Il oui, revient souvent, c'est un récurrent. après Chris. On a parlé aussi de la française, qui est pas de française, championne coquificatrice. On peut se mettre un extrait? Ben, c'est ça. J'ai un pattern de filles en couple. Puis, il y a 4 ans, j'ai rencontré une fille que je trouvais sympathique. Quand je l'ai rencontrée avec son chum. Son chum était fucking G. Vraiment G. C'est encore Mais tu sais, à ce moment-là, il s'était rien passé. C'est quand je l'ai revu, on a fait le party, puis sa langue s'est enfargée dans la mienne. Puis Chris, moi, je faisais mon affaire, je suis pas dessus. Fait que là, t'avais comme coquifié son chum numéro 1, mais un French. Genre, techniquement, c'est pas. Ouais, exact. J'avais jamais revu ce fille-là, jamais reparlé. Dans un bar à Québec, c'était la première fois de ma vie que je rentrais dans ce bar-là. Puis j'ai descendu les marches, j'ai croisé elle, on a pris un verre, elle a dit « On va de chez nous, il se passe ce qui se passe. » Jack Casper, esti j'ai réussi comme Tu l'as respecté. Ouais. Puis Casper me dit « Ouais, mais elle a un nouveau chum, me semble. » Ah, câlisse de tabarnak. Chum numéro 2 était coquifié, t'as appris ça. Ouais, exact, j'ai appris ça à ce moment-là. Puis là, c'est pas fini. Ben non, après parce qu'elle est partie 1 an en France. Puis quand elle est revenue de France, je l'ai revu dans un contexte festif. Puis elle avait un chum français. Un nouveau chum, un 3e chum. Numéro 3? Ouais. T'as coquifié de chum Jamais numéro 203. 3? Ben voyons. On a des updates là-dessus, la On a gang. des updates là-dessus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On accueille mon coloc Fofa! Salut les gars, salut les gars, salut Salut, les gars. Fofa. Ça va, mon minou? Hey, ça va.
Chris, t'as mis ton plus beau chandail pour l'événement. Ben oui, mais c'était pas prévu. Je pensais C'était pas pas passer prévu. C'est la ça, hein? caméra. Fait que Et là, parce que mon hoodie, il est bien plein de blanc. Là, je me suis frotté ses murs, puis il venait... Ben oui, ils viennent de Il tirer vient les de joints tirer, ici. ouais. pourquoi tu t'es frotté ses murs? Pas à cause que la française est dans le parage. C'est comme un vieux chat, Ça m'a excité, puis je me suis frotté le dos de même. Là, je revenais. T'es un esti de coquin, Mais hein? non. En tout cas, ok, il siffle, là. Ah non. Ouais, mais la française, comment qu'elle va, tu penses, aujourd'hui? Elle va bien, on l'a vu il y a quelques jours. Ah, c'est Siffleux va peut-être pouvoir nous en parler un peu. Il l'a mis en tabarnak. Ouais, fait que, on va vous présenter un nouveau personnage dans notre fabuleuse histoire, notre storytelling. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça, mon beau-frère? Storyline, je pense. Storyline. En tous les cas, c'est un Français, c'est un pur Parisien, mesdames, mesdemoiselles. Messieurs, il collabore avec nous depuis déjà 2 mois, 3 mois, si tu veux, environ. C'est notre guide touristique. Il nous fait rire, style de bon cœur, parce qu'il est vraiment, vraiment capricieux. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Siffleur, Sifflette, monteur, baiser de mer! Salut. Ça va? Les présentations sont bonnes? Non, je suis pas fan. Des heures de mer, non, c'est pas vrai tout ça. Je sais pas qui verra ça, mais... Au moins Baiser de 40 mer. 000 personnes. Ouais, bon, ça va. Si c'est des Québécois, ça va. Et c'est sûr, ton ami Aurélien va aller voir ça, là, Oui, maintenant, c'est sûr, là, qu'on bah, a ouais, rencontré. ouais, là. bah, c'est sûr, ils vont... Ouais, Parce qu'on a rencontré tes amis là, dans un bar complètement parisien. Ouais, là, on t'a vraiment vu à ton état naturel. Moi, je suis content de prendre l'opportunité pour qu'on te reçoive maintenant sur le podcast parce que, tu sais, fait 2 mois qu'on travaille ensemble, mais on dirait vraiment que j'ai appris à te découvrir pendant qu'on est en voyage. Là, j'ai vu ta vraie personnalité, là. Ouais. Bah, c'est sûr, à chaque fois que je vous voyais, c'était pour le travail. Là, c'est sûr qu'il y a eu travail, mais on se voit aussi au quotidien, on dort ensemble. Toi, t'es pas souvent avec nous, mais on dort avec les boys. Donc, tu vois, il y a des moments où on se rapproche. Vous faites des party pitch dans votre chambre? Ouais, ils m'ont vendu ça, les parties pitch. Ils m'ont dit, Siffleux, est-ce que tu veux faire une partie pitch avec nous? Pas trouvé ça fou non plus, mais bon. Comment vous trouvez ça, le fait qu'on dorme les 3 accordés ensemble à tous les soirs? Ça nous a rapprochés, je pense. C'est quand même... Au début, j'étais genre, c'est que ça me tente pas qu'on soit 3 dans la même chambre. Puis maintenant, on dirait que je m'ennuierais de pas me réveiller à côté de vous autres. Je suis rentré dans la chambre un matin, j'ai dit, est-ce que ça sent? Ça pue! Ça pue! Ça doit sentir le vieux Ouais, bat. c'est hein? Ah ouais? Ça pue. Toutes vos vieilles. Lui a été obligé d'aller commando hier au foot. Fait que j'imagine qu'il n'y a plus un slip de propre. Fait qu'il y a au moins 12 slips chaque de pas propre. Ah ouais. Ah! C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu de saleté dans cette chambre, mais bon. Alors, un matin, je me suis réveillé, j'ai dit, moi, je lave mes slips, mettez vos slips. Là, ils ont tous couru dans la chambre, tout rempli à la laveuse. Puis là, après, moi, j'ai fait la transition laveuse-sécheuse. J'avais tout le geste de slip mouillé dans mes mains. Calisse! C'est ça, on est rendu proche, man. Ouais, ça, c'est l'avantage de dormir dans le chambre. Folle, il fait. Il lave les slips. Moi, il m'a jamais demandé mes slips. Mais c'est bien correct. Comment tu trouves ton voyage de revenir à la maison avec 3 assis de brochets comme nous autres? Ah, je suis bien content. Je suis bien content de venir avec vous ici. Ça me fait aussi découvrir Paris parce que moi, au final, je suis pas de Paris même. Je suis de la banlieue. Donc, je suis comme vous. J'apprécie, je découvre les monuments comme vous. Je n'étais jamais monté en haut de la Tour Eiffel. On n'est pas monté en haut de la tour Eiffel. On n'est pas allé. On n'est pas monté, mais on est monté avec Franck lors de notre premier voyage. Ok, c'est vrai. Ouais. Mais donc, non, je suis comme vous. Je vis l'expérience parisienne aussi bien que vous. Et je suis content de vous avoir vu. Et c'est ça, comme on disait. Émile, il avait peur de dormir avec moi au début. Ben, Il connaissait Chris, pas bien. Première nuit, T'avais ok? peur de quoi? Ben, T'avais peur de quoi? première nuit, c'est pas que j'ai peur, il a l'air bien smart pis tout, là, vous le voyez, c'est un petit, il est tout sympathique. Mais genre, première nuit, on dort les deux à côté, pis chacun sur un divan-lit dans le salon, genre. Pis là, on dort, pis moi, je me réveille vers comme 1h30 du matin, là, comme ça fait longtemps qu'on dort, là. Je me réveille, là, 1h30 pour aller pisser, genre. Pis je me lève, pis je vois il est debout sur son sel, genre, pis il me regarde me lever. Pis j'étais genre, Chris, il m'observe-tu depuis tantôt, ici? Il me regarde dormir, pis... Non. Fait que là, à ce moment-là, j'ai pensé que t'étais peut-être un psychopathe. Ouais. T'as fallu combien de temps pour dire que j'étais quelqu'un de normal? Mais tu m'as... Quand est-ce que j'étais sûr que t'étais pas un psychopathe? C'est une bonne question. Ben oui, je sais. Quand t'as écouté Lady Millie... Ah ouais, ça a pris du temps quand même. Bien 4 jours.
Ah, ok. Ça a pris 10 jours. Quand j'ai vu que ta tune préférée c'était Lady Melody, je me suis dit, ah, d'après moi, il est pas trop menaçant. Là. On peut se mettre un extrait de Siffleux qui chante Lady Melody. Elle n'est marre de jamais. J'ai la main, il est de main. Quand elle s'habille au reggae, elle me suit. En tout cas, et vous, qu'est-ce que ça vous fait de venir à Paris? Vous trouvez ça comment? La ville est au-dessus de vos attentes ou? Toi, t'es le dernier à être arrivé, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai ça? Non, là, au début, dans le deuxième, parce qu'on était dans le deuxième arrondissement au début, là, je faisais ça stressant. Là. Je faisais ça en comprendre parce que, comme, tu sais, les rues sont petites, il y a du monde, il y a des vélos, il y a des chars, tout le monde klaxonne. Là, j'étais là, j'allais virer fou, mais j'avais aussi pas dormi. Peut-être que ça aidait pas. Mais là, depuis qu'on est dans le 16e puis qu'on visite, on prend notre temps. Genre, j'aime vraiment, vraiment ça, Paris. Là, je trouve ça beau, puis comme ça me donne pas envie d'habiter au Québec. Là, ce qu'on disait tantôt, on était allé manger au restaurant tantôt, puis je leur disais, j'ai pas envie de retourner habiter au Québec. Là, il me semble que c'est poche. Là, il me semble que ça me... Serais-tu capable de tomber en amour à Paris? Je pense que ouais, je pense que je serais capable. En tout cas, il y a un matin, je t'ai pas. On dit qu'on dort les trois dans la même chambre. Il y a un matin, je me suis réveillé, il y avait juste Siffleux dans la chambre. C'est peut-être déjà tout en amour en fait. Ça. Ouais. Non, c'est vrai qu'on l'a perdu une nuit. On l'a perdu au petit matin, on était seuls. Ouais. Toi, Frank, comment tu trouves ça, Paris? Moi, je trouve ça très G. J'adore ça. C'est comme Foll disait, ça dépend vraiment des arrondissements. Comme là, on est dans un arrondissement plus tranquille, c'est plus le fun. À part de tout ça, aller en boîte, découvrir plein de nouvelles places parce qu'on dirait à Montréal puis Québec, on a déjà fait le tour rapidement. Après ça, de découvrir une nouvelle culture, c'est le fun aussi. Puis, ben, on vient pour faire de la business, mais en même temps, on se ramasse dans des décors comme on a là. Fait que j'adore ça. Ouais, moi tout, j'adore ça. Je trouve qu'il fait bon vivre à Paris. Puis aussi, c'est que toutes les opportunités qu'on a eues à date, c'est tellement excitant. Là, ça donne un boost d'envie de faire des podcasts. Là. C'est toujours le fun de faire des podcasts, mais là, on est à une nouvelle place, des nouveaux décors, puis on reçoit des invités que j'aurais jamais pensé dans l'histoire de ma vie qu'on allait rencontrer. Oui, fait que c'est comme, let's go, là, c'est malade. C'est ça, on s'en venait faire des podcasts ici. Dans le dernier mois, j'étais à Montréal, puis là, on s'en venait ici faire des podcasts. Fait que pendant le mois, j'ai développé des contacts puis essayé de trouver du monde pour faire des podcasts. Puis ça a été quand même fastidieux. J'ai contacté une trentaine, avec Beau-Frère, on a contacté une trentaine de personnes, même plus, aussi. 40, 50. Puis là, on contactait du monde pour qu'ils contactent d'autres mondes. Ça a été un esti de casse-tête pour réussir à avoir les noms qu'on a trouvés. Finalement, il y a une personne qui nous a aidés, mais de ouf. Il y a plein d'autres gens qui nous ont aidés. Shout-out à vous, mais Mr. V, comme disait tantôt le beau-frère, nous a vraiment aidés. Mais en arrivant, on savait qu'on allait avoir Jean-Jacques puis Kaba, puis après ça, Mr. V, puis peut-être Petit Homme. That's it. Puis that's it. Fait que là, on était pas trop ça. On était là, on a-tu juste 3 podcasts? Peut-être même juste 2 podcasts et demi. Finalement, dans les premiers jours, on a eu Joyka. Après ça, on a eu Kev Adams puis Adil Rami qui sont bookés. Là, on était comme Alléluia. Puis là, à date, ben, Mr. V est pas là. C'est ça. Calice. Mais on a 3 gros épisodes déjà de tournée, puis au moins 2 autres qui s'en viennent. Fait que, tu sais, peu importe, on est gagnant dans notre affaire. Là. Puis Chris, c'était de la job. Là. On a tout amené le gear. On est 4 à avoir voyagé. C'est quand même un gros investissement, mais qui va, je pense, bien tourner. Fait que. Ouais, c'est ça. Puis on a appris aussi à travailler en équipe. Puis au début, on voulait peut-être une ou deux autres personnes, des amis à Siffleux qui viennent nous aider parce qu'on était là. On va peut-être manquer de bras, on va peut-être manquer de temps, mais finalement, on est comme on point. On a chacun notre département. Moi, je suis dans le luminaire. Lui, dans les caméras. Mon beau-frère est dans le son. Puis Fofolle, il est à la régie. Ouais, on a chacun nos rôles. Puis ça va bien aussi. C'est quasiment plus rapide. On a quasiment jamais été autant rapide pour se setuper, genre monter, démonter. Ouais, non, c'est ça. À cette heure qu'on le sait. Tu sais, mettons, moi, je m'occupe de l'éclairage. Ben, je sais exactement comment démonter puis comment ranger dans la poche. Puis chaque pièce est où. Que quand on a c'est free for all, ben, je sais pas, moi, où ce que Siffleux, il a mis le sac du genre de parapluie, du softbox, puis il t'a collé ça dans le fond de la poche, tu sais, ou peu importe ouais, qui, là. ça. Fait que ça, c'est hot. Ouais, Chris, man. Mais ce que j'aime de la France, là, mon beau-frère, là, ben vous aussi, mais comment qu'il y a ce qui nous apprécie. Ben, Dès qu'ils entendent notre langue, là, notre accent, là, oh putain,
Je pense que ça nous a aussi aidé à booker du monde. C'est genre, on s'y attend pas nécessairement, Ouais. mais quand les Français adorent notre accent, on est comme, pour eux, on est ultra exotique, puis ils sont contents de nous entendre parler. C'est ça que tu disais, puis on n'en croise jamais, il y en a pas beaucoup. On n'a hein, jamais des Québécois ici, on n'entend jamais cet accent. Donc dès que vous parlez, ouais, c'est ça, vous êtes exotique pour les Français. Ah ouais, mais encore une fois, on vous l'a dit là, juste en bas de la tour. Ah oui, je vais faire un un petit extrait aussi. Ah, on va se mettre un extrait. Non, j'adore son accent. Ok, vous filmiez ça pendant que je me faisais ouais. charrier par la madame française. Ouais. J'ai des lunettes qui filment. Ah ouais, Chris, on pourrait mettre cette shot-là dans le C'était podcast. quand même drôle de te voir aller parce que il y avait l'affaire avec Mr. V, puis je voyais que ça te tentait pas de parler à cette madame-là, puis elle te faisait chier, puis toi, t'avais l'air comme. La madame, elle te stressait, là. Comme toi, t'essayais Je de trouver comprenais les clés- même pas ce qu'elle t'essayais de disait, trouver puis les clés du Airbnb. Il y avait l'affaire avec Mr. V, puis elle qui t'arrêtait pas de rire de ton accent. C'est ça. Tellement dur de C'est dire comme des mots. j'essaie de comprendre. Ça, la clé, c'est à la boîte 106, il est là, tu vas monter, tu vas mettre la clé, tu vas rentrer, tu vas dire, oh, Paris, C'est ça, j'essayais de comprendre la réception pour qu'il me donne les clés, puis t'as l'autre esti de grosse madame riche avec son rouge à lèvres rouge, man, qui est en train de rire de mon accent. C'est comme, ta gueule 2 minutes, esti, là, tu riras, mec, j'ai les clés, là. Alors, elle disait qu'elle t'appréciait. Ouais. Elle était fine, mais genre, laisse-moi me concentrer, Ouais, puis c'est après Alors, ça. je sais pas, lui, il était là. Puis Je veux juste les clés, juste les clés. Puis elle parlait fort, là, puis l'autre madame qui était à la réception essayait de me donner l'information, puis elle parlait par-dessus avec son rouge à lèvres rouge puis ses postillons. Mais je suis curieux de savoir, là, on a fait 3 gros podcasts là, depuis qu'on est ici. Là. Mais c'est comme des gens de des domaines qui, comme mettons, le soccer, là, on a eu Adil Rami. Là. Ouais. Tu sais, vous êtes préparé en chien. Là. Comment vous avez senti, genre, mettons 5 minutes avant de le recevoir? Là. C'était quoi le. Avez-vous un stress? Parce que c'est des grosses pointures que vous avez reçues. Là. Vas-y. J'avais un petit stress de plus que d'habitude. Genre, je le sentais plus comme. C'est sûr que Chris, on a fait quand même pas mal. Fait que genre, j'ai plus le gros stress que d'un premier épisode avant d'embarquer. Là, j'étais comme plus stressé puis je sais pas trop à l'aise. Là, ça moins, mais j'ai repogné le petit edge de genre, si on va faire de quoi d'excitant. Là. Fait que c'est comme du bon stress, je pense. Mais fait que j'aime ça. Mais oui, là, c'était plus stressant que les autres, toi. Moi, j'ai été stressé avant Jean-Jas puis Kaba. C'était le seul stress que j'avais à savoir si comment je parle puis des sujets que je parle, il allait être à l'aise d'en parler puis est-ce que ça allait être validé ou il allait juste faire wow, tout est ben trop spécial, genre on n'est pas à l'aise. Finalement, dans la première demi-heure avec Gigi puis Kaba, j'étais comme Là, après ça, on a fumé un esti de gros joint, un esti de gros pétou. Vous irez voir ça, mes minous. Puis là, après ça, quand j'ai vu que j'étais validé, j'étais comme, OK, parfait, ça va le faire. Là, quand il y a eu Adil puis Kev, ben, j'ai pas été vraiment stressé. Juste à part, genre, est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont se pointer, ça, je pense que c'est un stress normal, mais des podcasters, non, j'ai pas été stressé. Mais je suis pas vraiment stressé dans ces moments-là. Ouais, puis l'affaire, c'est qu'Adil Rami, je sais que c'est un gros nom pour les amateurs de foot parce qu'il a crissement joué gros, puis il est encore, c'est lui qui commente les games, c'est ça? Ouais, exact. Ouais. Puis fait que genre, c'est un assez de gros nom dans le soccer, mais comme je suis pas vraiment un fan de soccer, fait que moi, j'étais pas plus stressé que quand on a reçu Steve Bergeron, tu sais, dans le sens, pour moi, c'est un athlète, tu sais, c'était pas. Je sais que c'est gros, puis il était fucking nice, puis genre, je dis pas ça pour le diminuer, mais je dis juste ça, c'était dans le sens, Ouais, c'était je pas comprends. genre fucking. Ben, ce qui est cool aussi, c'est qu'on a mis des pièces de vlog d'un podcast, mais aussi sur ma chaîne YouTube, Frank the Dripper. Vous irez voir ça, où ce que on voit que, mettons, Adil ou Kev sont pareils, genre sur le podcast que dans la vraie vie. Ouais. Tu sais, c'est comme, on les vlog, tu sais, juste au moment de dire salut, ils sont vraiment smart, puis ils nous donnent le numéro, puis hey, si vous voulez aller à quelque part, textez-nous, puis tu sais, ils sont down. Comme Kev Adams, c'était comme, dès que je viens au Québec, on se refait un autre podcast. Ouais. Puis après ça, Adil Rami, si je viens à Montréal, je veux venir vous voir. Fait que tu sais, il y avait un sentiment de qu'ils voulaient refaire de quoi avec nous autres, puis ça, c'est quand même flatteur. Ouais, vraiment. Fait que quand j'ai vu, mettons, que Gigi puis Kaba, ils étaient down avec nous, puis comme ils tripaient avec nous, entre guillemets, ben, j'étais comme, OK, je pense qu'on est validé. C'est ça brise la glace. Puis quand c'était comme il y aura pas de barrière de langue non plus. Là, tu sais, au début, j'étais un peu plus dans ma tête à essayer d'utiliser des mots qu'elle allait comprendre. Mais là, je me suis dit, gars, je vais parler comme je parle. Puis au pire, ils posent la question, puis ils te font répéter, puis c'est pas stressant plus que ça. Toi, tu comprends tout ce qu'on Moi, dit. je comprends tout, mais en même temps, moi, je passe du temps avec vous, donc je me suis un peu habitué. Mais de toute façon, Rami, il vous a dit quoi? Il vous a repris 2-3 fois? C'est tout ça. Ah, c'est bon. Toi, tu te sens comment? Tu t'es retrouvé avec du monde qui ont modelé ton enfance? Modeler mon enfance, genre Adil Rami?
Ouais, t'étais toute cute après, tu voulais prendre des photos avec. Ouais, pis tout. bah oui, avec Adil Rami, c'est sûr. J'ai fait une petite dédicace à un pote aussi. Bah, c'est ça. C'est un gars qui a gagné la Coupe du Monde. C'est fou de pouvoir rencontrer quelqu'un d'aussi proche, pouvoir lui parler aussi facilement. Il était vraiment trop sympa, le gars. Ouais, moi, c'était une super expérience. J'aurais jamais pu vivre ça. Je sais pas ce que je veux dire, mais. J'aurais jamais pu vivre ça. Kev Adams, c'est-tu encore. Kev Adams aussi, je l'aime bien. T'es plus un Je suis pas hater? Bah, je suis. Ouais, je suis pas un grand fan de son humour, ça c'est sûr, mais le gars est sympa, il est smart. Ouais, non, j'aime bien le mec. Et j'avais regardé pas mal d'interviews de lui. Donc, pour un mec qui l'aime pas, je le connais bien. À date, ok, ben, je suis curieux de savoir si ça c'était pas si pire. C'est quoi à date le pire moment de votre voyage? Le pire moment de notre voyage? J'ai eu peur, moi, pour le camion, là, pour aller à Bruxelles. Mais pire moment, c'est un peu pour tout le monde. J'ai eu peur qu'on n'ait pas le camion. Ah ouais, ça c'était chiant, man. Ouais. On a réservé un 6 places parce qu'on est. C'est ça qu'on a réservé? Un 6 places, les autres c'est des 3 places, genre. Ouais. Puis là, il y en avait plus dans le style de département. Fait que là, moi pis Sifflo, on est arrivés. Puis là, je me disais, Chris, va falloir qu'il y en ait un dans le coffre pendant 3h30 de déplacement. Là, je calculais, genre, qui serait bon pour être dans le coffre. Puis là, je me disais, je me serais sacrifié. Je pense j'aurais été capable de le toffer dans le coffre. Mais je pense pas que ça aurait été légal. Ça. Ben non, c'est pas légal, mais on aurait échangé, là. T'es pas obligé de faire les 6 heures dans le... Non, ouais, ça oui. Quelqu'un prend le train, on se rejoint là-bas. Là. Ah, j'avais pas pensé ça. Celle-là, je l'avais pas évalué. Moi, je me disais, si jamais on passe la douane, puis ils nous ouvre les portes, puis il y en a un caché dans le coffre, et ça, on va l'air des trafiquants d'humains. Puis là, j'étais en train de me dire, fuck, ça marchera pas, mais j'avoue que le train. Tout le truc dans la boîte, puis un qui prend le train. Là. On se rejoint Centre-Ville BX, c'est Ouais, beau. fait que j'avoue que c'était pas super comme pire moment de voyage. Toi, 2 qui partent en train, 2 qui partent en char. j'avoue, on a une solution. Bon, mais Chris, j'aurais dû vous appeler finalement. J'avoue que c'était pas En si groupe, on compliqué, trouve les solutions. ça. Ouais. Mais est-ce que pour vous aussi, c'était ça, le pire moment? Pour vous, qu'est-ce que c'était que le pire moment? Ben nous, on l'a pas vécu, hein. On n'était pas là, moi, Vous puis étiez pas là. Non. Foul. Vous Ouais. avez eu peur quand on vous a appelé, non? Vous avez dit, on n'a peut-être pas le camion. Ou alors on avait déjà trouvé la solution, je sais plus. Ben moi, c'était plus... Ben vas-y, Foul. Après, j'ai... Comme pire moment? Ouais. Ben, pire moment, il y en a-tu Il y vraiment en a eu un eu? qui est arrivé très tôt dans ton voyage. Ah oui! C'est vrai. Hey, Ouais. j'ai jamais vu, avant qu'il commence, Hey, mon oh. beau-frère va vous servir du vin. C'est qui est gentil, ce gars. Merci, mon beau brun. Ouais, juste avant qu'il commence son histoire, nous, on est arrivés le 20 mars, ici, moi, mon beau-frère, puis Siffleur. Puis là, on a été ici jusqu'au 27, 26. Je suis arrivé le 26 au matin. T'es arrivé le 26 au matin, fait que nous, on a fait nos petites affaires, on a eu le temps de voir les monuments puis d'être touriste parce qu'on n'avait pas de podcast pantoute. Fait qu'on a voyagé pendant 5 mois. Mais Foll, lui, est arrivé après parce qu'il allait se faire remettre son anneau pour être ingénieur. Félicitations, by the way. Vous pouvez lâcher un commentaire dans les commentaires si vous avez envie, toujours célibataire. By the way, fait que laissez votre numéro, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, non-binaires. Donc, c'est ça que je racontais. Mais là, quand il est arrivé, là, asti qu'il était bandé. Ah oui. Hein? Il avait de l'air d'un Golden Retriever qui avait envie de tout voir. Là. Il était content, il s'intéresse à toute l'architecture. J'ai jamais vu mon fofolle de même, puis je reste avec. Puis là, continue. Puis là, ben, on est allé dans un genre... Fallait prendre le métro pour aller voir... c'est quoi, Sacré-Cœur? Sacré-Cœur, Ouais. ouais, c'est ça. Fait que là, on va prendre le métro qui est comme Sacré-Cœur. Première activité. C'est ça, c'est ma première activité. Là. Je viens d'arriver, j'ai pas dormi depuis... Ça fait plus que 24 heures, j'ai pas dormi. Puis dans l'avion, j'ai pas été capable. J'arrive là, je suis bandé, je suis content. J'ai jamais vraiment voyagé. Là. Fait que comme, moi, de voir toute cette architecture-là, wow. Puis là, on va voir Sacré-Cœur qui est comme le spot numéro 1 de voir toute la ville. Puis grosse crise d'église. Fait que là, ça me parle, je suis content. On s'en va prendre le métro. Là, Frank achète les billets de métro. Même pas moi qui achète les billets de métro. Frank achète les billets de métro. Donne le mien. Je rentre le mien dans ma machine, mais je le reprends pas. Puis les portes étaient ouvertes. Fait que je passe. Parce que, juste pour explication, le petit billet, tu le mets, puis il ressort plus loin pour le détecter. Puis il faut que tu reprennes ton billet. C'est ta preuve que tu as payé. Il faut prendre le billet pour que les portes s'ouvrent. Ouais, Donc, c'est ça que j'ai pas fait. T'as fait Puis quoi, là- en fait? T'as mis un... Je sais pas si pour vrai, ça s'est passé trop vite. Là. Puis là, je suis rentré. Puis là, il y a toute la sécurité du métro qui nous a couru après. À nos Il quatre. était en mode genre t'as 5 grammes de cocaïne dans tes poches puis genre viens de poignarder quelqu'un. Là. Il était en mode genre J'étais ça coupable, pressait ouais. là. Il était 3-4 agents, c'est pas des polices, là, c'est des agents vraiment qui regardent juste les fraudeurs
d'entrée de métro. Il y avait toute le machine, il était prêt, là. Puis là, moi, j'avais le ticket. Fait que là, il commence à s'assiner avec... Non, mais il dit, montrez-moi vos tickets de métro. Donc, là, les trois sortent leurs tickets. Moi, je suis là. Je l'ai laissé dans la machine. Et il dit non, il dit ça marche pas de même. Là. Je dis ben oui, je l'ai laissé dans la machine. Il dit non, il est supposé te leur donner pour que tu puisses rentrer. Je dis ben il me l'a pas donné. Il dit ben non, c'est impossible. C'est ça, puis là, il dit au monsieur, ben il est canadien, c'est sa première fois dans le métro. Fait qu'il sait pas. Il s'en calisse. Là, on essaye de donner tous nos arguments pour genre Chris, il savait pas. Là, je sors mon ticket de caisse comme de quoi j'avais payé 4 billets, on est 4. On a le même accent puis tout. Après ça, on a notre français, notre chien de garde ici qui commence à pogner une heure tranquillement. Là, on est comme là, tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Là, ils veulent rien savoir. Ils sont 4 agents. Tu parles à un, il est aussi bête que l'autre. Tu parles à l'autre, il est aussi bête que les 2 autres. Là, on est comme, fuck. Ouais, c'était comme des robots, man. Tout ce que tu leur disais, ils s'en calissaient. Là. Puis toi, t'étais en mode avocat de la défense. C'est ça, j'ai parlé avec eux bien 20 minutes. Ils voulaient rien savoir, mais je crois qu'ils avaient honte de ce qu'ils faisaient. Ils savaient que c'était des arnaqueurs. Tu leur dis, on est honnête, on est honnête. honnête. Vous voyez bien qu'on est des... C'est des touristes, qu'est-ce que vous faites là? On n'a rien à faire, c'est pas comme ça. Ça marche comment chez vous? Ça marche pas comme ça, vous leur avez dit. Ouais, ils nous traitaient genre d'habitants. Ils étaient genre, vous autres, vous n'avez pas. Vous venez de où, là? On disait, ben, Québec, Montréal. Vous avez pas ça un métro? Ben, ouais, ben, fait que tu le sais qu'il faut prendre le ticket. Là, il était comme, mais Chris, pas pareil. Est-ce que on vient d'arriver ici? Je connais pas les règlements, tu sais. Ouais, non, c'est vraiment fait. Fait que là, il y avait vraiment la queue entre les deux jambes. Finalement, il a débandé en esti, puis là, il y avait le regard dans le vide, puis... Là, j'ai eu une amende de 60 €, puis là, après, je suis là, c'est une journée de merde de cul. Inquiétez-vous pas, il a rebandé parce que... On est rendu au plus beau moment du voyage. Fait que vas-y, parlant de bandaison, mon fofolle. C'est votre plus beau moment à vous, c'est pas C'est ça, c'est leur plus beau moment. C'est ça, ouais. Le moment, attends un peu, quel plus beau moment? La première fille qui a invité ou la deuxième fille qui a invité? Parce que là, on dirait que je suis mélangé entre les deux. Comme tu dis, en 2 soirs. En 2 soirs? Moi, je l'ai trouvé plus heureux le deuxième soir. Ouais, le deuxième, je peux comprendre. Ouais, t'étais plus souriant, en fait. T'étais plus souriant, t'étais... J'ai été avec mon valeureux siffleux pendant au-dessus de 20-25 jours à date sur Paris. J'ai juste vu un de ses amis de gars. That's it. J'ai pas vu d'amis de filles, j'ai rien vu d'autre, OK? C'est sa ville à lui. Mais fofolle, j'étais avec lui depuis 3 jours à Paris, puis en 3 jours, il y a 2 filles qui sont venues différentes, dans des différents soirs, puis qui étaient pas ensemble, les filles. Ah, c'est fascinant, man. C'est tout le temps ça, fofolle. Qu'est-ce qui se passe? La première, c'est vraiment une amie, là. Tu sais, vous l'avez déjà vu dans des contextes festifs, puis comme, elle étudie ici en France, elle venait passer la fin de semaine avec sa mère à Paris. C'est juste le premier soir, elle avait rien à faire. Je dis, viens prendre un verre avec nous autres. Puis on est sorti à l'aquarium, puis elle était là, puis elle a bien du fun, c'était bien amical. Puis ben là, la deuxième soirée, c'était des retrouvailles. Moi, j'ai l'impression on te dropperait dans le milieu du désert tout seul, puis en dedans de 2 soirs, t'aurais snapchaté une petite, puis elle débarquerait prendre un verre de vin avec toi, man. Je sais pas c'est quoi ton réseau de contacts, mais c'est assez impressionnant, merci. C'était juste un hasard, là. Ça fait beaucoup de hasard. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a eu un hasard à Granby, il y a eu un hasard à Sherbrooke, il y a un hasard à Paris. Voyons donc, tabarouette. Ouais. Puis cette fille-là, on en avait déjà parlé dans un podcast, me semble. Ouais, non, La triple championne coquificatrice. Mais là, ça, c'était comme... C'était pas... Ouais, non. C'est vrai qu'au début du voyage, j'ai dit que non, ça arriverait pas, puis que j'y parlerais pas, puis qu'on la verrait pas. Mais il y a juste les fous qui changent pas d'idée, tu sais. Ouais. Moi pis Siffleux, juste pour se préciser dans le chat, on s'est réveillé ce matin-là juste à 2 dans notre chambre à 3 en passant. Hein? Puis on s'ennuyait quand même. Je suis venu vous rejoindre un peu plus tard, là. Ouais. Ben, vers midi. On dormait plus. Ouais. On dormait plus. Ouais. On n'a pas entendu partir l'invité. Ouais, mais c'était une belle soirée, ça, là. On est allé au Tata Yaya avec tes amis, puis tout le monde a eu du plaisir. Elle a juste suivi, là. Tu penses qu'elle a passé une bonne soirée? Je pense que oui. Ouais. Au début, elle voulait rien savoir. Elle voulait aller sortir en boîte. Après, parce qu'ici, les bars, c'est des bars qui ferment à 2h. Puis à 2h du matin, les gens vont en boîte. En boîte, c'est les grosses discothèques. Ouais. Puis elle, son plan, c'était à 2h avant en boîte, il va tout seul, nous, on rentre à la maison. Puis Siffleux a pris les choses en main. Puis là, il a dit... Émile est allé la voir en premier.
Puis il a dit, viens à l'appart, on va boire, puis on va faire ça à l'appart, tu sais. Elle a dit, non, je m'en vais en boire. Puis, genre, aucune comme. C'était non, là, c'était genre catégorique. Là, elle m'a pas ouvert une porte parce que je l'aurais pris, tu sais, parce que je suis quand même je suis un bon ami, tu sais, j'aurais essayé qu'elle revienne pour, tu sais, qu'on ait tout du fun en gang. Là. Du fun en gang. Ben, tu sais, genre que le party continue, puis peut-être bien que lui, le party aurait pu continuer plus, je sais pas, tu sais, on sait pas. Fait que là, tu sais, mais elle m'a donné aucune ouverture. Là, je me vire de bord, puis toi, t'étais... Après, je me suis dit, bon, tu veux que j'y aille? Je peux y aller, je vais voir. Je suis allé lui parler 2 secondes, j'ai pas trouvé très dur à convaincre. Je lui ai dit, mais allez, viens, on va acheter 2 bouteilles de vin, on va venir à la maison. Elle a dit oui directement. Ah, non, au début, elle a dit non. T'as dit, allez, là, t'as pas d'excuses, là. Viens-t'en à la maison, on va aller chercher 2 bouteilles. Folle va aller chercher 2 bouteilles de vin, puis on y va, là. Je l'ai pas forcé ok, comme ça, c'est bon. Pour moi, j'ai pas autant forcé, hein. Ça a été Ah, mais vraiment tu l'as pas forcé, c'est juste, t'es allé à ta façon, puis ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Au final, on a fini tard cette soirée. Enfin, toi plus tard que nous, mais on a quand même fini assez tard. 5-6 heures 5-6 facile. heures, ouais. Puis c'est parce que c'était une nuit où on reculait l'heure, fait qu'on avait 1 heure en moins. On avançait l'heure, fait qu'on Avançait perdait une l'heure. heure. On perdait 1 heure, c'est ça. Ah, c'est pour ça. Calice. Puis là, genre, il était rendu quand même tard, là. Puis là, tu sais, on fait que là, on est retourné à l'appart, puis on a bu 2 bouteilles de vin. Puis là, après ça, moi puis Frank, on part se coucher, genre, parce que, tu sais, on est fatigué first, puis lui, on va lui laisser son intimité. Fait qu'on s'en va, genre. Puis lui, il était rendu torché raide. Il est resté un esti de bout. Il prend des photos avec les deux, esti. Il y a tout plein. Je sais, on peut-tu mettre ça dans le... Je sais pas. On peut pas mettre les photos, Ok, mais on On peut va flouter à la face de la On championne. peut flouter à la face de la... Mais non, même moi, là, je suis comme en arrière. Mais ça fait comme les photos dans Hangover où Ah, c'est que, ouais. genre, tu sais, tu ressors des souvenirs. Là. Il est couché comme sur le côté, genre un peu de même qui fait sa belle un peu. Là. Puis t'as la fille qui est devant lui comme à hauteur de ses jambes à peu près. Puis t'as mon sifflet qui est debout en avant puis qui se prend en photo. Ouais, parce que moi, je voulais garder des souvenirs de cette belle soirée. Et je savais que Paul serait content de les revoir, ces photos. Mais oui, j'étais content de les J'étais content de les revoir. revoir. Et aussi, Mais j'ai juste dormi sur le divan, il s'est rien passé. moi, je te crois. Merci. Moi, je te crois, mais il y en a qui te croient pas. Je sais, il y a des gens qui Il y ne en croient pas. a- il y en a 2. Il y en a qui te croient pas. Ouais, c'est parce que là, on t'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. T'as dit que tu t'avais plus de souvenirs après que Siffleux soit allé te coucher puis que tu t'étais mais c'est parce endormi. qu'on- Ah ouais, c'est ça, il demandait des comptes. Puis je m'en rappelle plus. On a vraiment- Hey, ça va être beau. On a bu beaucoup au bar, puis après, on a bu beaucoup à la maison. Puis 6 mois après, j'ai juste comme un... Je me suis endormi, là. Sur le divan, tout habillé. Je me suis réveillé le lendemain, j'étais encore habillé. Tout nu. T'es pour t'en venir me demander des capotes. Eh non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, il en met pas. Puis on s'est fait arnaquer aussi une autre fois. Là, Foll était pas encore arrivé. Mais on était moi, mon beau-frère, puis Sifflette. On s'en allait à pied vers les Invalides. Puis là, je crois que c'est mis à mouiller, ou en tout cas, c'était long avant qu'on arrive. Puis là, je me suis dit, c'est-tu que ça serait le fun d'avoir un taxi ou quelque chose. Puis genre, au même moment quasiment, on était sur le bord de la Seine, le fleuve ici. Là, je vois un genre de tuk-tuk. Tu sais, les petits taxis à 3 roues, là. Puis c'est un vieux modèle. Je suis comme, c'est que ça me parle. Là, je demande au gars, c'est quoi le prix? 20 € pour genre, mettons, 2 km. 20 €. Party, let's fucking go, les gars. Je vous paye. C'est papa qui gâte. Fait que là, on embarque dans le tuk-tuk. On fait même pas 7 minutes. On débarque du tuk-tuk. Mais même pas. Et on fait, 3 minutes. Merci pour la rectification Bah oui, de non, temps. mais c'est même Ouais, pas 5 minutes, parce c'est que- 3 minutes, quoi. Parce qu'on voulait qu'il choquant. nous amène au resto, mais entre-temps, dans le tuk-tuk, on s'est dit, Chris, ce serait nice de peut-être fumer un petit bat avant d'aller au resto. Fait qu'on a juste fait 3 minutes, on a dit, hey, laisse donc faire, débarque-nous ici, à la place, on a un autre plan, tu sais. Fait qu'on s'est fait débarquer, puis... Finalement, le gars, il montre la pancarte qu'il m'avait montrée pour ses prix. Puis là, il me dit, là, je donne comme 20 €. Il dit, non, c'est par personne. Fait que ça a coûté 20 € chaque, 60 €. Pas loin de 100 piastres canadiens pour genre 3 minutes de tuk-tuk. Là, j'étais comme, tu me niaises. Comme, non, c'est ça. Là, j'étais comme juste, t'es tellement minable, là. On va te donner 60 piastres, man, puis le karma va te rattraper. J'avais même pas envie de m'ostiner. Mais là, mon français, il avait envie un peu de s'ostiner. J'ai dit, garde ton jus pour plus tard, là. Ça va être assez. Ouais. Couché. J'ai essayé du coup pour Foll et ça a pas marché. Là, j'aurais dû déjà essayer avec lui. Ça m'aurait. Ça aurait peut-être été un peu plus facile parce que là, lui, c'est vraiment un esti de crosseur. Ah ouais. Les autres, c'est des crosseurs gouvernementaux. Fait que C'est ça.
Il y avait trois policiers en arrière, là. Ils les auraient appelés, puis on s'aurait fait niquer nos mères. Là. Mais toi, c'est-tu déstabilisant, tu sais, dans le sens, t'es arrivé dans l'équipe, ça fait pas si longtemps, puis direct, en partant, t'es allé 10 jours toute seule avec Frank. Ouais, c'est vrai. Dormir dans le même lit. À Paris. C'est ça, dormir dans 2 lits simples collés. Non, ça n'a pas été si déstabilisant. Moi, c'est vrai qu'on s'était pas beaucoup vus. Mais le fait d'être dans la même chambre et tout ça, d'être H24 ensemble, non, ça nous a rapprochés, ça s'est fait assez naturellement. Mais là, tu reviens un mois plus tard. Avec c'est nous, ça. on porte quasiment le même slip. Là. C'est ça, mais moi j'ai toujours aimé être en groupe avec du monde, je m'adapte bien, donc non, vous êtes facile à vivre hein, quand même. Ouais, toi aussi, t'es facile à vivre. Ouais, sauf quand tu m'as regardé dormir la première nuit, mais à part de ça, t'es vraiment facile. Tu fais pas de bruit quand tu dors. T'es de bonne compagnie, t'es drôle. Tu réussis à ramener des filles à l'appart pour folle. Là, c'est un sans faute. Là. Ah bah merci, hein. Ouais. Ah, t'es parti 2 heures une soirée puis tu me manquais. Là. Ouais. C'est ce que j'ai compris ça, vous avez fait un resto sans moi et vous avez parlé que de moi. Les siffleux, comme si c'était leur enfant, ils sont venus au bar et ils m'observaient de loin. Ils étaient comme ça. Et c'est mon pote du bar qui me dit regarde, il y a tes amis. Et je me dis mais depuis combien de temps ils me regardent Combien de temps ils me regardent Et là, je les vois, ils me font on va manger, on revient. On était en face, mais on le regardait interagir avec ses vrais amis, puis on était comme si on voyait notre fils, genre, au parc en train de développer beau? des liens. C'est comme Chris. Il est bon aussi. Il est bon. Ouais, c'est ça. Je vous attendais quand même. Je vous dis, ils vont venir et tout. Ouais, toi, t'avais l'air quand même content de nous présenter à tes amis. Tu t'ennuyais un peu, tu Bah, déjà, j'avais un bon ami qui était là et je me disais, faut qu'il le rencontre et tout ça, surtout qu'il vient à Montréal dans pas longtemps. Je me suis dit, c'est bien si on crée les premiers contacts déjà sur Paris. Mais ouais. Toi, ma sifflerie, c'est quoi ton highlight du voyage jusqu'à maintenant, ton plus beau moment? Plus beau moment. Je saurais pas te donner un moment précis. Mais après Jean-Jacques et Caballero, j'ai l'impression que ça a fait que s'améliorer. Mais même, c'était très bien dès le départ, mais on était plus à l'aise. Vous commenciez à me connaître mieux. Le fait que Fall il arrive, ça a ramené un renouveau. Il y avait plein de trucs qui font que le voyage, il est top. Et j'ai pas un meilleur moment. Peut-être Kev Adams, quand je l'ai vu. Non, je plaisante. Non, mais... En tout cas, non. J'ai pas de meilleur moment. J'aurais voulu avoir un... J'ai pas fait de selfie avec Kev Adams. Je suis un peu déçu. T'aurais aimé ça? Mais j'aurais aimé ça, ouais. Toi, Frank? Moi, je sais pas. Je peux dire ça, moi. Le pétou matinal? Ta gueule. God. Il y a un relancement de ta chaîne aussi, le Dripper Nation, c'est... Ben oui, bon point. Merci de faire ma promo. Non, mais c'est vrai, mais c'est un autre projet. C'est pas un nouveau projet parce que tu l'avais déjà, mais tu relances, là, c'est les behind the scenes des podcasts. Tu as fait des vlogs quand tu es venu avec Siffleux la première fois. Fait que ça aussi, c'est un autre beau projet. Oh que tu shit, sors. parlant de beaux projets, man. Caliste, c'est un signe, ça. Dripper Nation va briller, mes cocos. Allez vous abonner à chaque dimanche midi. Je sors des vidéos, des vlogs sur Dripper Nation. En fait, c'est plus Dripper Nation, ça s'appelle Frank the Dripper. J'ai même décidé de changer le nom, changer la banner. J'ai tout refait à neuf. On a mon monteur, Sifflette. C'est lui qui monte les vlogs. By the way, merci, tu fais un super job. Très, très vaillant au travail, on aime ça. Moi, je sais pas c'est quoi mon plus beau moment, vu que vous me posez pas la question, je vais me la poser, là. Je sais pas, moi. T'as rencontré avec moi, peut-être. Je t'aide peut-être, mais quand tu m'as rencontré. Ben toi, tu fais partie de mes belles découvertes de ce voyage-là. C'est que je pensais pas que t'étais drôle de même. Parce que c'est ça, tu sais, on te voyait plus en contexte de job, fait que c'était plus sérieux un peu, mais pas tant sérieux quand on travaille, mais quand même, tu sais, je veux dire, relativement professionnel. Fait que là, j'ai réalisé vraiment que t'étais un épais, mais dans le bon sens du terme. J'aime vraiment qu'il t'ait dit ce qu'il fallait que tu dises. Puis que t'acquiesces. Ben oui, c'est vrai que c'est toi le meilleur moment. Fatigant de français. Non, mais parce qu'on s'entend bien avec Émile. C'est pour ça. Avez-vous peur au début du voyage que la cohésion, il y ait de quoi que ça marche pas? Qu'on tape ses nerfs après 10 jours?
Non, je pensais, j'avais pas d'inquiétude vraiment par rapport à ça. Siffleux, je le connaissais un peu moins, mais il avait l'air d'avoir un bon vibe, là, tu sais. Je me disais pas qu'il allait pas être le fun, là. Je me disais, tu sais, il est bien smart, là. Puis là, il est plus smart que ce que je pensais, mais j'avais quand même une bonne appréhension. Ça te stressait dessus, toi? Non, pas en tout. Pas en tout. Ouais. J'avais aucune. Je pensais pas que ça allait mal se passer, mais c'est mieux que ce que je pensais quand même, tu sais. Ouais, genre, moi aussi, c'est je suis ça. surpris de. On a vraiment une belle cohésion, les quatre. Là, c'est vraiment le fun. Là. Ouais, moi, je m'entends bien avec tout le monde, puis lui, j'avais passé 10 jours avec déjà, fait que j'aurais pas. Non, je me suis pas fait. Je me suis pas demandé, genre, ça va-tu marcher ou pas, là. Ouais, Je me suis juste dit, ça va marcher, puis c'est tout, là. Ça a pas le choix de marcher. Anyway. Ben, parlant de cohésion d'équipe, adressons l'éléphant dans la pièce. Les commentaires reviennent. Là, le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe. Où c'est avec- qu'on achète nos cadeaux Eros? Oui, le monde veut savoir où est-ce qu'on achète nos cadeaux sexuels. C'est simple, c'est le sex shop #1 au Québec, Eros et compagnie. On a un segment Eros spécial pour cet épisode-ci. Ça va couper maintenant, puis ça va être un segment vlog où ce qu'on donne le cadeau in real life à un de nos deux amis, là, l'heureux élu du cadeau sexuel. Peut-être le nouveau de l'équipe qui a jamais rien reçu de sexuel, puis qui a quand même vraiment envie de se faire malaxer les testicules. Fait qu'en gros, on voulait te dire merci. Fait que pour te récompenser de tes valeureux efforts puis de ta contribution pour notre voyage dans les terres françaises, on t'a réservé un cadeau qui était, je pense, de qualité supérieure. À la hauteur À la de hauteur, ton travail, Ouais, à la hauteur de ce que t'es, tu sais. pour t'offrir des moments de plaisir, C'est ça. Tu des moments mérites, chaleureux. tu mérites rien de moins. Rien de plus, mais tu mérites rien de moins. Tu nous as tellement cassé les couilles Que tu mérites Un cadeau. beau cadeau. C'est ça. En tout cas, il est bien emballé, ça me fait plaisir. Vraiment, vous avez fait l'effort. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que je commence à connaître le cadeau des invités. Et voilà. Tu nous as cassé les couilles, fait que maintenant tu peux te les vider. Avec la réplique du vagin de qui cette fois-ci? Ben, on sait que tu nous as parlé de Sanseuse et que t'es allé au Québec. Eva Prévost, ouais. C'est ça, tu voulais qu'on podcast Eva Pomponette parce que tu voulais la rencontrer. Ben là, on la podcast pas nécessairement, mais on t'a acheté une réplique de son vagin. Eh ben merci les gars, putain, je pensais pas en avoir une comme ça. Je savais pas que j'allais avoir ça, je me suis dit peut-être que vous m'offrirez autre chose, quelque chose de... Mais bon, si tu voulais d'autre chose. Non, je sais pas, non, au contraire, ça... je connais personne qui a déjà utilisé ce truc-là. Donc, Ah, moi j'ai Jade. T'as Jade, toi? Ouais, j'ai Jade. C'est Emile ou Jay qui l'a oublié dans mon char, puis. Ouais, Je c'est l'ai que pris, c'est que je m'étais pété le break. Ah, mais quoi? Tu t'es déjà pété le break avec ça? Non, mais tu sais, il était brisé, j'étais genre, fais ça, je l'utiliserai pas, moi, fait que. Hey, j'avais jamais... Ouais, ça va, il est pas dégueu, hein. Moi, je suis content quand même. Ça, tu l'essayes. Ouais, je vais l'essayer. Tu veux-tu nous donner des nouvelles à notre gang? Ou ça va te gêner? Oui, non, je peux donner des nouvelles. Prochain épisode, on va avoir des news de la gang. Si tu veux te procurer le même jouet que notre ami Siffleux, c'est sur erossetcompagnie.com, baby, que ça se passe avec le break 15. T'as 15% de rabais sur tout. Mon petit minou, mais là, j'avais fait une petite coupure drôle et très cocasse. Mais mon beau-frère s'en allait sur un sujet qui revient dans les commentaires, qui revient dans les suggestions, qui revient partout. Mon beau-frère. Bon, ben, c'est ça, la gang. On voulait aussi prendre le temps là, d'un épisode en gang pour adresser la question qui revient le plus. Puis, Chris, ça fait du sens aussi que ça revienne. Là. On a commencé ce projet-là à 3 avec Jay qui était avec nous depuis le début pendant 100 épisodes. Puis là, ça fait comme, je sais pas, ça a rendu à combien, mais ça doit faire 7-8 épisodes qui est plus là. Parce qu'il prenait ses vacances pour le Vietnam, puis il voulait prendre un break de réseaux sociaux. Fait que là, nous, puis la plupart du monde s'attendait à ce que Jay soit pas là pendant 3-4 épisodes, puis après ça, il allait revenir, puis que ça allait revenir comme c'était. Mais là, c'est ça, il y a eu un changement dans les valeurs de Jay, puis tu sais, inquiétez-vous pas, il n'y a aucun problème entre nous, là, puis si Jay était avec nous à Paris, il pourrait le dire, puis il va le dire d'ailleurs, on va faire un podcast ensemble où on va parler de tout ça, puis du futur de prendre un break, puis lui, il va pouvoir donner sa version de, il en est rendu où dans sa vie.
Mais en gros, c'est ça, c'est que pour l'instant, ses valeurs ont changé. Il y a des valeurs qui sont de plus en plus religieuses. Il est heureux dans ce qu'il fait en ce moment. Puis, Je l'ai jamais vu heureux de même. ouais, honnêtement, oui. Je Il suis a l'air quelqu'un bien. qui sent beaucoup les énergies, puis Jay, ça fait longtemps que je le connais, là, ça va faire 3 ans, puis j'ai passé beaucoup de temps avec, puis j'ai jamais senti aussi bien avec lui-même. Il trippe dans ce qu'il fait que je suis vraiment content qu'il ait trouvé comme une voie à ce qu'il fait, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, nous, on le connaît de proche. Puis même vous qui avez écouté les épisodes, vous commencez à le connaître de proche aussi. Là. Tu sais, il parlait de ses états d'âme. Puis on finit par se connaître au travers de la caméra avec le podcast. On est le plus vrai qu'on est capable de l'être. Puis, ben, c'est ça. Souvent, il est dans sa vie, les dernières années, il travaillait comme il cherchait son bonheur, puis il a essayé plein d'affaires. Puis là, on dirait qu'avec la religion, il a comme trouvé il a trouvé, je pense, sa voie où ça lui permettait de trouver son bonheur là-dedans. Puis je l'ai jamais vu autant en paix avec lui-même. Fait que ça, c'est vraiment cool à voir aller. Vraiment. Shout out. Mais ça enlève pas le fait que c'est triste de nous qu'on l'ait plus pour le podcast, parce que ça, pour l'instant, ça ne l'intéresse pas d'en faire. On sait pas ce que le futur nous réserve. Fait que bear with us. On va pouvoir donner toutes les explications puis rendre ça le plus clair possible quand il va être là pour donner sa version. Là. Je veux pas non plus mettre des mots dans sa bouche. Là. Vous comprenez que c'est une situation un peu touchée. Là. Je veux pas rendre personne inconfortable là-dedans, mais c'est ça. En gros, c'est ça. Et lui, il est sur sa voie qui correspond pas exactement avec le podcast en ce moment. Puis par sa propre décision, là, c'est pas nous qui l'a expulsé ou rien de ça. Par sa propre décision, il a décidé de pas être là pour les derniers épisodes. Puis dans le futur rapproché, il sera pas là non plus. Après ça, à voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ça, même nous, on va vous tenir au courant quand on va savoir tout le dénouement de cette histoire-là. T'sais. Yes, so stay tuned parce qu'on va faire un podcast avec lui pour discuter de tout ça. Dis-je bien? Oui. Donc, c'est ça. T'as bien fait ça, mon beau-frère. Ouais. T'es bon. Ouais. C'est bon. Ouais, puis aussi, je veux prendre le moment pour remercier publiquement GNT de tout ce qu'il nous a apporté. Parce que, tu sais, des fois, il y a eu des commentaires plus rough envers lui. Tu sais, des fois, tu sais, il a pas peur de donner ses opinions, puis il est capable d'être incisif. Puis ça a choqué du monde, mais aussi, il y a plein de monde qui ont aimé ça, puis qui ont aimé comment il est, puis on aime comment il est, puis oui. il a apporté, il a donné des ailes à ce projet-là. Il a donné des ailes à ma vie personnelle aussi. J'aurais jamais pensé être à Paris aujourd'hui en train de faire des podcasts. Cette rencontre-là m'a amené tellement d'opportunités. Fait que c'est ça, je tenais à lui dire merci publiquement. J'y ai dit personnellement aussi, puis mais c'est ça, je voulais quand même que le public d'Après un break sache qu'il est super important pour nous puis pour ce projet-là, puis on lui souhaite que du bonheur. Je te suis là-dessus, mon beau-frère. Fait que je pense que ça fait le tour. Si vous avez d'autres questions, écrivez-les en commentaire, puis on adressera ça dans le podcast avec lui, mais c'est ça va être mieux quand il va être là pour pouvoir en parler. Non, mais ça, c'est bon. Asti que t'es Chris, que t'es brillant. T'es-tu déjà dit? Si vous avez des questions, laissez-nous sans savoir dans le chat. Marquez toutes vos questions que vous avez à propos de cette situation-là. Puis on va faire un spécial sur le prochain podcast qu'on va faire avec Juice, qu'on va répondre à vos questions que vous nous avez laissées dans le chat, mes petits minous. Merci. Ça nous fait vraiment plaisir que vous nous suivez. Puis nous, on est vraiment contents aussi. On voulait vous remercier aussi d'être là. Tu sais, nous autres, veut pas de notre bon. T'es comme bon, Jay et puis là, tu sais, Jay, c'est une grosse partie de prendre un break avec son auditoire puis tout. Fait qu'on était là. Tu sais, c'est quoi qui va se passer avec nous? On avait confiance parce qu'on a bâti un très bon fanbase, vous et nous ensemble. Mais là, on était comme, ça va être quoi la réaction du public? C'est stressant. Mais vous êtes encore là puis ça nous fait chaud à notre cœur. Merci sincèrement. Ouais, puis vous êtes fin. Merci des commentaires qui nous supportent. Honnêtement, ça a un impact. Là. Tu sais, des fois, justement, Chris, c'est stressant. On a starté ça à 3. Là. On est rendu 2. Le monde va-tu commencer à haïr ça? Ils vont-tu arrêter de nous écouter? Tu sais, on le sait pas. Puis nous, c'est notre vie, là. Chris, cette entreprise-là, on l'a bâtie à la sueur de notre front, puis tous nos œufs sont dans cette panier-là. Fait que c'est stressant. C'est quand il y a des situations même qui arrivent. Puis vous avez été là pour nous encourager, puis dire qu'on faisait bien ça, puis nous remonter le moral. Fait que gros shout-out à vous, public, à la maison. Vous rendez toute notre expérience meilleure, puis on l'apprécie du plus profond de notre cœur. Fait que c'est ça. Je suis devenu profond dans mon intervention. Non, mais c'est parfait, c'est bon. T'as eu des émotions, puis tu les as dit. Siffleux fait une joke, là. Je suis stressé, là. T'es drôle, Siffleux. J'en ai pas. Ouais, je suis drôle, mais là, j'ai pas. Je connais pas bien GNT. Pour le reste du voyage, il reste 3 jours. Qu'est-ce que vous appréhendez? Qu'est-ce que vous avez hâte? Qu'est-ce que vous avez peur? J'ai pas peur. On dirait que j'ai plus peur. J'ai pas peur, non. Juste pas peur. Ben, c'est de faire
il nous restait 3 jours pour faire 3 podcasts. Maintenant, il nous reste 2 jours pour faire 2 podcasts. Mais on est capable. C'est pas notre premier rodéo. Moi, j'ai pas peur de ce genre de situation-là parce que je suis déjà en train de voir quand on revient les dates. Puis, tu sais, je veux qu'on revienne. En fait, on va revenir. C'est ça qui est fou avec ce projet-là, c'est qu'on va revenir dans pas tant longtemps. C'est ça. Au début, on voulait revenir comme à l'automne, parce que là, on a dit, hey, on va faire 6 podcasts, on va laisser ça aller. Mais là, on a contacté du monde qu'on veut interviewer, mais qui peuvent pas pendant les dates qu'on est ici, mais ils peuvent, mettons, dans un mois. Fait que là, nous, on s'est dit, bon, ben, on va revenir dans un mois. Puis là, c'est comme toutes les opportunités que ça peut amener ce genre de rencontre-là avec des YouTubers, des sportifs, des comédiens, des humoristes. Fait que là, c'est comme, OK, quand on va revenir, quel genre de contenu qu'on peut faire, qui qu'on peut interviewer, qu'est-ce qu'on va faire. Fait que j'appréhende juste de quand on va revenir. Ouais, ça va être malade. Puis tu sais, pour les puristes qui aimeraient pas nécessairement sur le contenu français, qui nous écoutent, on va continuer à faire du contenu avec des Québécois aussi. Là. C'est pas une affaire qu'on tourne 100%. le dos au Québec. Mais tu sais, pour nous, on a fait 100 épisodes, on a reçu pratiquement que des Québécois. Il y en a encore plein d'intéressants à recevoir, puis on va continuer à les avoir. Mais à un moment donné, tu sais, il y a un moment où tu te dis, Chris, pas qu'on a fait le tour, mais il y a tellement de podcasts au Québec, c'est les mêmes invités qui se répètent. C'est comme, on va où, comment qu'on se dépasse, c'est quoi le prochain step? Puis là, on a cette opportunité-là de venir ici faire des podcasts avec des Français que, je pense, vont intéresser les Québécois aussi. Tu sais, c'est pas juste des Français connus localement, c'est des Français connus à travers le monde. Là. Fait que c'est ça, c'est vraiment des je veux pas encore spoiler les noms qu'on risque de faire en revenant parce que on est mieux d'attendre de booker avant d'annoncer quelque chose, mais il y a vraiment des gros noms intéressants qui s'en viennent. Fait que ça va être... C'est ça, c'est excitant. Puis c'est ça, c'est le renouveau de Premier Break. Fait que c'est crissement nice. C'est pas juste des personnalités locales connues, comme tu dis, mais c'est aussi d'apprendre à connaître des nouvelles personnes, tu sais, dans le sens, vous avez reçu, je reviens avec Adil Rami, mais vous avez reçu Adil Rami, puis vous avez parlé de foot pas tant longtemps, tu sais, dans le sens, vous avez découvert un homme qui a réussi, puis vous avez parlé avec lui, puis c'est comme, même vous, le public, vous pouvez découvrir des personnes que vous pensiez pas aimer, mais que vous allez adorer. C'est ça. Puis même si t'aimes pas le soccer, Chris, il est sorti avec Pamela Anderson, il nous raconte ses techniques de cruise, il fait des tours de magie pour impressionner les plus hautes nanas de l'univers. Fait que c'est genre, peu importe, même si t'aimes pas le gars, c'est un bon podcast parce que qui a vécu ça? T'sais? Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir bâti ce projet-là, puis après 2 ans, on a monté ça aussi bien. Puis là, c'est d'essayer, est-ce que notre... Tu sais, puis en France, là, tu peux peut-être me dire si ça existe ou ça existe pas, mais ce genre de concept-là, ici, n'existe pas vraiment. De podcast où qu'on se déplace, qu'on soit des invités, puis que ça soit une conversation plus amicale et décontractée que sérieuse. Parce que les podcasts qu'on a écoutés, moi, je vous vois plus ça comme des interviews ici en France. C'est vraiment très, très by the book. C'est vraiment scripté. Puis tout, la personne qui fait l'interview rebondit pas vraiment. Fait que c'est souvent une interview en un sens, tandis que là, on est beaucoup plus dans le parler, la discussion. Fait que j'ai hâte de voir aussi si ça va prendre en France, parce qu'on vous le cachera pas, il y a le public québécois, mais on veut aussi venir voir qu'est-ce qu'on peut développer en France, tout en gardant le Québec dans nos priorités. Mais on veut voir aussi en France qu'est-ce que ça peut valoir, parce que on se fait tellement dire qu'on est beau, qu'on est le fun, qu'on est fin, puis qu'ils nous aiment. C'est vrai, ce calice. On va pouvoir le voir à travers ce qu'on va pouvoir diffuser sur nos plateformes. C'est pour ça, moi, je suis sûr que le contenu français... le marché français, ça va marcher pour vous parce qu'on attend que ça, du renouveau. Et surtout avec un concept comme le vôtre, parler sur un canapé avec un accent québécois, ça plaît directement. Tout le monde vous arrête dans la rue pour vous dire « Ah, c'est trop, on aime trop votre accent ». Et ça donne un côté nouveau. Le fait de pouvoir parler un peu plus ouvertement de plein de sujets, ça, c'est jamais fait encore en France. On présente des invités qu'aucun podcast québécois a reçu, là. C'est ça. C'est vraiment des nouveaux invités sur le marché du podcast québécois. C'est pas juste sur le marché français, là. Ouais, c'est ça qui est nice à faire. Genre, nous mettons mes épisodes préférés, c'était genre ceux que on fait, tu sais, il allait avoir des discussions qui allaient sortir de ça parce que c'était comme, tu sais, genre, le Doc Mayou, là, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce qu'il dit, mais ça reste que calé son crée de quelque chose de nouveau, là. Il a déjà fait des entrevues, mais de la façon que nous on l'a fait, c'était comme, il y a personne. Avec des jeunes. Ouais, c'est ça. Qui s'intéressent pas nécessairement juste à ce qu'il fait et à ce qu'il dit, mais genre à lui, tu sais.
Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est cool de créer, d'être un peu des trailblazers. Ben, en tout cas, je sais pas si c'est peut-être un peu prétentieux de dire qu'on est des trailblazers, mais c'est hâte d'avoir le feeling de créer quelque chose, de défricher un territoire qui n'a pas vraiment encore été défriché par notre domaine. Mais c'est ça, vous pouvez créer un tremplin entre la France et le Québec et ça, c'est beau. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois depuis le début. Puis c'est ça qui est beau aussi, c'est genre, tu sais, on le sait que les productions françaises, c'est des grosses productions, là, les interviews, puis tout dans des gros studios, puis sont beaucoup de gens, mais nous, on est juste 4 pogo qui débarquent du Québec avec des poches de hockey. On a vraiment de l'air de des habitants. On donne du sirop d'érable à nos invités. On leur donne la meilleure brand au monde. Prends un break.com si t'as envie de t'en procurer, puis ils kiffent la vibe, puis ça va donner un super bon produit. C'est ça qui est beau de genre... Est-ce qu'on n'est pas grand-chose? On n'a pas étudié là-dedans. On n'a pas étudié ni en business, ni en cinéma, ni en rien. Là, on y va au feeling. Croyez à vos rêves, c'est ça que ça veut dire. Ça marche, fait que ça n'a pas rapport. Oui, c'est fou. C'est ça qu'ils aiment. C'est ça qu'on aime. C'est quand c'est vraiment l'impression que c'est une conversation entre potes. Et vos cadeaux aussi. Vos cadeaux Eros. Je suis pas sûr qu'ils aiment ça, cette boîte-là. Genre, ça les surprend. Mais... Ça les surprend, mais ça fait parler. Et ça, on n'a pas l'habitude de voir ça en France. Et moi, je suis sûr que ça va marcher. Tout le monde est fier au final d'avoir ce cadeau. Tout le monde veut l'offrir à ses potes. Madame, t'as vu ce qu'il disait? Il était content de ça, Il était content. Ouais. Hey, hein, si vous avez pas vu ce bout-là de Kev Adams qui parle d'Hélène Boudreau, là, sincèrement, prenez du temps et allez voir ce podcast-là. Je sais pas s'il est sorti ou s'il est pas sorti au moment où on se parle, mais ça vaut vraiment la peine. On va mettre les liens des podcasts qui sont déjà sortis dans la bio. By the way, si vous voulez aller voir ça, ou sinon, ça doivent être dans... les suggestions qu'on appelle? Les suggestions. Exactement. Mais, ça a été quel ton podcast, d'un 3 préférés, toi, parce qu'on a fait 3 dates, Jean-Jas puis Kaba, Adil Rami et Kev Adams. Bonne question. En tant que performance personnelle, j'irais avec Adil Rami. Je me sentais dans zone dans celui-là. Puis le gars, je l'ai trouvé fucking intéressant puis nice. Fait que celui-là, je l'ai vraiment aimé dans ce qu'on a fait. Mais un que j'ai été surpris aussi, puis je pense que overall, ça a vraiment fait un bon podcast, c'est aussi Kev Adams. Je pensais qu'il allait arriver puis que ça allait être un peu long de percer à carapace. Genre, tu sais, c'est quand même une grosse vedette ici. Puis j'ai l'impression j'avais peur qu'il fasse attention à son image puis que ça soit un peu plus tough de le rentrer un peu dans notre univers puis de faire des jokes avec. Puis vraiment G le gars là, puis je sais que toi t'as des appréhensions puis que tu le juges, mais genre fucking G puis facile à discuter avec, puis je trouve que le podcast a été bon, puis rapidement, tu sais, on a vite percé la carapace, c'est devenu le fun, fait que je pense lui, je dirais en termes de qualité d'épisode, puis j'ai été surpris. C'est ça, je pense qu'il va apporter un edge aussi à nos interviews, que genre on sait c'est qui ce monde-là parce qu'on a étudié puis on les connaît du Québec, mais on sait pas c'est qui aux yeux des Français. Fait que, genre, nous, on n'a pas le wow factor. Tu sais, on est comme, ouais, OK, il y a tu sais, Kev Adams, 7 millions d'abonnés sur YouTube, mais sur Instagram, excusez-moi, mais tu sais, moi, j'ai pas ce wow factor-là que, mettons, quand c'était Mike Ward, là, t'as un peu plus comme, tu sais, vu que c'est dans vraiment notre culture. Ça, c'est quand même intéressant. Puis moi, mon meilleur podcast que j'ai aimé, je les ai tous aimés, by the way, mais c'est là où j'ai eu la meilleure connexion, j'étais avec Gigi puis Kaba. Un coup qu'on a fumé le weed, là, je te dis, là, c'est comme si c'était mes 2 potes, là. Ah ouais, c'est un délire. Ça va être bon aussi. Ça donne un esti de bon segment de podcast. Là. 100%. Ouais. Vous autres, toi, c'est quel tu préférais? Je pense que c'est Kev Adams. Je pense aussi, même chose, même raison que toi. Il est arrivé, puis direct, il s'est mis dans votre univers pour un break. Posiez des questions, il a répondu franchement. Tu sais, l'anecdote de célibataire, il a même pas pensé, il l'avait. Il en a donné en esti, c'est ça, bon. Il a tout répondu franc. Puis comme, même affaire que tu as dit, c'est comme, il a embarqué dans votre univers. C'est ça qui était cool. Ouais, c'était nice en Chris. Ouais. Toi aussi, Flip? Bah moi, ça serait... Je les ai tous aimés, vraiment. Ça serait Gigi et Kaba, mais parce que vraiment, c'était mon premier podcast avec eux et je les aime beaucoup. C'est vraiment deux rappeurs que j'aime bien, mais sinon, ouais, j'hésite entre Gigi et Kaba et Rami. Ouais, c'est ça, t'es quand même un fan de Rami aussi. Mais même à dire Rami, l'ambiance était amicale. Il est arrivé... Ouais, c'est ça, tout était G, là, c'est ça, là. Moi, c'est, mettons, Gigi parce que ma performance était un peu mieux, mais... Adil, c'est super bon. Kev, j'ai super aimé ça. J'ai aimé la complicité qu'on avait ensemble. Fait que, tu sais, chaque est bon, mais le rendu là, il fallait en choisir un. C'est ça, c'est pour des différentes raisons. Mais ouais. On a fait des bons podcasts, c'est ça. Puis lui et tout, ça va être un bon. Lui et tout, c'est un de mes préférés. C'était cool et ça, on a été touchants à un moment donné. Est-ce que tu imaginais Paris comme ça? Autant de bars, autant de restos?
C'est vrai qu'il y a des hosties de brasseries à tous les coins de rue qui a le même menu. Il y a juste souvent un article qui va changer. Là. Ouais, ça, c'est quand même surprenant. Niveau resto, il y a 1 million de restos, mais c'est toute la même affaire. Tu vois la carte, ils ont 8 plats, puis c'est tous les mêmes plats. Cheeseburger, truc de volaille, truc de canard, un poisson, une salade, puis c'est ça, puis c'est that's it. Puis c'est pas tout le temps bon. Tu sais, mettons une salade César ici, j'en ai mangé, ben pas pendant ce voyage-là, mais avec Siffleux, j'en mangeais quasiment à tous les jours. Jamais, mais jamais, il y a eu de la sauce César comme dans une salade César au Québec. Fait que tu sais, c'est bon, mais c'est jamais vraiment comme à la maison, mais c'est comme à la maison. Je sais pas si tu me suis, ben sûrement parce que t'as testé à Westside, mon beau-frère, mais je suis comme, calisse, il manque quelque chose. Ouais, je sais, man. Il arrête pas de dire que. Puis Siffleux va être en crise que j'ai ça, là. Mais il arrête pas de dire que, tu sais, français, c'est la gastronomie française, puis c'est genre de shit. Moi, à date, je trouve pas qu'on mange mal, là, on mange bien, mais je trouve pas qu'il y a pas de. C'est pas un edge, là, par rapport à la Non, bouffe à Montréal, là. Tant qu'à moi, pas. c'est la. Genre, Non, c'est très meilleur à Montréal. semblable. Là. Ouais, c'est ça. Puis tout se ressemble plus, tu sais, à Montréal. À Montréal, tu peux aller dans une rôtisserie, tu peux aller dans un steakhouse, tu peux aller dans un italien. On dirait qu'il y a plus de variété. Là, c'est tout le temps des petites affaires françaises avec une terrasse, le monde qui fume des clubs, puis tu manges un cheeseburger. Fait que je sais pas si tu veux défendre ton pays, là. Ouais. Faut que je défende parce que, en fait, en arrivant ici, vous recherchiez directement quelque chose qui ressemble à chez vous. C'est un peu ça. Ouais. J'étais content de trouver des cheeseburgers. Non? On en a des cheeseburgers à Montréal, mais c'est vrai que des brasseries de même à tous les coins, il n'y a pas nécessairement ça. La carte sur le bord du chemin, le monde qui fume des tops dans la terrasse, c'est vrai que... Mais moi, je trouve que ça rajoute au vibe. Honnêtement, j'ai dit ça comme si c'était pas bon, le monde qui fume Mais des c'est clubs ça, sur les terrasses, mais je trouve ça fire. Je fume pas de club personnellement, mais si j'en fumais, ça me donne envie. Si je suis pas un fumeur, fait que j'imagine pas les fumeurs comme assez hot. Là. C'est vrai que ça donne envie de commencer à fumer à la clope. On est allé en boîte. Ça, c'est sec en boîte. Le monde qui travaille là, eux autres, un bouncer appelle ça des physionomistes parce qu'ils t'évaluent à savoir si tu rentres ou pas en façon si t'es chaud ou bourré. Puis là, ils sont vraiment, vraiment bêtes. Mais on est allé dans un bar qui s'appelle l'Aquarium. C'est le bar le plus hot que j'ai vu de ma vie. On peut mettre des photos ou un extrait d'une story que j'ai faite live. Fait que c'est ça, c'est crissement hot parce que t'as un mur entier qui c'est une grosse aquarium. Puis là, il y a des poissons, mais c'est des tout petits poissons de plein de couleurs différentes. Fait qu'on dirait une œuvre d'art qui est toujours en mouvement. Tu comprends pas trop si c'est des poissons si tu regardes pas attentivement. C'est vraiment hot. Puis c'est comme fait en estrade. Fait que c'est comme crissement vraiment bien placé. Puis on est allé là-bas parce que je connaissais le DJ. Fait qu'on est rentré VIP. Ben, VIP. Ouais, il nous a amené derrière le DJ booth. Ben, juste le fait de rentrer dans une boîte à Paris, Pas t'es de fille. VIP. Parce qu'on est allé, on a essayé de rentrer dans une boîte en début de séjour. On était 3 pogos ici. Le gars était, vous êtes pas accompagnés, les mecs? Alors, vaut pas la peine d'essayer, hein? Vous voulez une bouteille? On était comme, Chris, on paiera pas 1 000 € pour une bouteille alors qu'on voulait prendre un verre. Alors, si vous prenez pas de bouteille, vous êtes pas accompagné avec des nanas, il n'y a aucune chance que vous rentrez autant dans cette boîte que les autres boîtes. Fait que là, nous disons, caliste, ça marche pas de même au Québec. Puis en plus, il faut être bien sapé. Dans toutes les boîtes qu'on va, les filles sont... Ça, on dirait que ça en va le bal de finissant quasiment. Nous autres, on est habillés... en tout cas, puis c'est ça. Fait que ça a été... plus ou moins nice. Les endroits sont cool, mais de rentrer puis tout le protocole, c'est de la merde. Ça, c'est compliqué, ouais. C'est ça. Mais moi, je serais moins un peu sur les boards. Moi, hier, là, j'ai trouvé ça hot en Chris, le genre de bar de foot, là, où ce qu'on est allé écouter la game, c'était quoi? Le Paris C'est PSG Saint-Germain? Marseille. C'est parce qu'il n'y a aucune TV dans les restaurants. Tu sais, on dit qu'il y a plein de restaurants partout sur le coin des rues, mais aucune TV pour écouter le foot, puis les autres sont bandés sur le foot. Fait que là, hier, on a trouvé un resto qui passait un match PSG Marseille qui est comme le Classico en Ligue 1. En tout cas, ça, c'est compliqué pour le soccer. Mais continue. Mais c'est ça, il y a comme pas l'équivalent d'une cage au sport, si tu veux. Fait que c'est tough de trouver une place pour écouter du sport. Puis là, mais Foll capote sur le soccer. Ben Red, c'est genre son affaire préférée. Fait que là, tu sais, tant qu'on est en France en plus, il fallait qu'on ait l'écouter à un spot de soccer. Fait que là, il nous a trouvé un petit bar que c'est ça, là, c'est des fanatiques. Puis moi, j'aime ça des places de même parce que Chris, dès qu'il y a un jeu, dès qu'il y a un but, le monde, il vire fou. On dirait que tu te sens comme.
Tu te sens ça fait très français, là, tu te sens patriotique. C'est un feeling que j'aime, me sentir patriotique, même si je suis pas un Français. Et c'était vraiment hot, là, quand ils ont scoré 2 buts quand on était là. Puis le monde virait fou, là, plus que quand le Canadien score dans une cage au sport. Là. On se met un extrait. C'est qu'on est fort, hein? On a des extraits tout le temps. Ben oui, Chris. Ben ouais, puis il avait le serveur qui tiltait puis qui sonnait à la cloche, genre, ça mettait de l'ambiance, man. Il est arrivé, puis tu sais, ben raide avec nous autres, là. Il nous dit de rentrer, on est 4, là, puis là, c'est comme, je suis pas sûr qu'il va y avoir de la place. Il rentre dans le bar, ben sérieux. Il ressort, parfait, j'ai de la place, venez-vous-en, mais faites ça vite. Puis là, on marche à la queue, et il nous dit, assisez-vous là. Puis là, c'est comme un peu long avant qu'on se place, là, parce que, tu sais, on se demande qui va s'asseoir où. Puis là, lui, il niaisait pas, là, c'était assisez-vous là, dépêche, parce qu'il y a du monde en arrière, puis les autres, ils regardent la télé, puis tu faut pas que tu manques, tu sais, tu caches rien, là, c'est important. Fait que ça m'a charmé, moi. Ouais, non, c'était un bon moment et en plus de ça, on va voir Paris contre Rennes là dans pas longtemps. Donc tu vas pouvoir voir l'ambiance dans les bars et l'ambiance en vrai dans le stade. Ça c'est cool. C'est quand même nice. C'est ton premier match de soccer? En vrai? Ouais. Non, j'étais déjà été en voir un du PSG justement quand j'étais venu ici. Fait que t'es pas mal le seul. Ouais, c'est le plus bandé sur le c'est ça. foot. Ouais, ben là, Ah, je te ça parle d'un vrai compte match. pas, là. là. C'est 4 fois, ouais. C'est ça. Ah, je sais. Mais moi, j'ai Apprendre hâte, ça là. comment? Moi, j'ai hâte, là. On est derrière le but, puis je vais être un ultra parisien. Là. Puis on va voir peut-être Mbappé, c'est nice. Ouais, on devrait avoir Mbappé. C'est la dernière saison pour le PSG. Ouais, le meilleur joueur au monde en ce moment. Non, moi, j'ai hâte. Je pensais que c'était ton beau blond. Ben, c'est parce que là, on partira un débat, là. Mais comme. Ok, Je veux pas m'obstiner avec siffleux, là. Ouais. Ouais. Tu sais que tu vas gagner, hein? Non, pas sûr. Hollande, je l'aime bien aussi, mais bon. Ouais, Mbappé, je préfère. Bon, on s'en fout, non, aussi. Aussi, tu nous as amené à ton bar et de ton ami propriétaire, là, le Taya Taya. Ouais, Ton ta gueule. Non, alors, c'est pas le bar de mon ami. Tatayaya. Tatayaya, ouais. Dans le ouais. deuxième? Le 3? 2, 3? Non, le deuxième, moi, dans le quartier du Marais. Ouais, je vous ai amené là. Bah, c'est là où vous m'observiez. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse bien, notre enfant? Et bah, au final, je m'amusais bien, ouais. T'avais une pinte au complet de vidée sur ton côte et ça avait l'air d'être amusé, tout Ouais, je m'amusais dégoulinant. bien. Et ouais, qu'est-ce que je connaissais pas ce bar, moi je trouvais ça sympa. Tout le monde est sympa, tu peux rencontrer des gens. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous? Vous avez parlé un peu avec mes amis en plus? Ouais, on a parlé avec tes amis, c'était bien sympa. C'était bien le fun d'être dans une ambiance beaucoup plus familiale, puis où ce que tu te sens pas le dernier du maillon, là, puis que tu sois le maillon fin parce que t'es vraiment habillé comme une petite chaîne à Jacques. Même si t'as mis ton plus beau drip. Ouais, faut comparer à eux Le autres. monde sont tellement bien sapés ici, là, ça n'a aucun sens. Genre, tout le monde est beau, là. Même le plus laid des plus laids, il est plus beau que nous. Ouais. Non. Sauf toi, Siffleux, t'inquiète. Tu fais Mais partie de notre gang. ça, c'était cool parce que c'était un bar complètement, genre, encore parisien. Là. Le monde, les tops à la terrasse, tout le monde de la bière, un festif, mais tellement tout serré, tu sais, avec tes amis. C'était vraiment le fun. Ça sentait le fromage en dedans. Ouais, c'est vrai que ça sentait le fromage. Ouais. C'est comme, fallait Ouais. commander son drink puis tu sors parce que sinon, vous n'avez pas de place. Les gars, moi, j'ai moins parlé avec Aurélien, mais les gars ont appris à connaître un de tes amis d'enfance. Tout charrier ma française. Non, c'est une belle soirée. Pourquoi t'as pas parlé au français? Ben, j'étais avec Siffleux puis ma française. Ouais, c'est ça. Ouais, J'essayais t'étais moi de faire focus. le pont entre les deux, mais. Il était... Tu veux pas aller là, mais t'as quand même posé des questions sexuelles à ma française. C'est vrai? Eh oui. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle, ouais. Ouais, c'était pour en savoir un peu plus sur elle. Et toi, tu vois, pour savoir si vous étiez compatibles. On en a su beaucoup sur toi aussi, hein, tu C'est vois? vrai, ce soir-là, ouais. Sexuellement? Ouais, ta petite crème que t'as achetée à ton dernier voyage, on a Je l'ai ça. pas acheté. Ça a été offert. On peut se mettre un extrait! On a un extrait de Siffleux qui... Ben oui, on a fait le unboxing. Ouais, le unboxing. On a... Oh, du gel stimulant. Ça, je pense, Siffleux, ça te plairait bien, hein? Ouais, ça Je j'aime pense que ça. c'est ça, que tu beurres sur le clitoris à ta cocotte, puis il va être pour toi, celle-là. Oh, merci. Petit cadeau de la part de Eros et compagnie. Eros et compagnie. Ben voilà. oui, Break Ah, 15, ouais. si t'as envie de te procurer un gel stimulant pour le clitoris. Tu savais pas ça, hein? Comment ça? Toi, tu savais pas ça Mais qu'il si, l'avait je savais. utilisé? Tu savais-tu qu'il l'avait utilisé? Non! Je te l'ai pas dit directement, mais en même temps, j'allais pas t'appeler. Waouh, le gel, il marche bien. Ben Le gel, Chris, il marche. ça fait comme 10 jours qu'on est ensemble. Puis Ouais, ça avait pas besoin de nous appeler. On est... Mais parce que je sais que quand j'en parle, bah voilà, hein, on me pose des questions devant les caméras. Et Fac, ça marche-tu? ça marche bien, ouais, c'est. Ça marche. Je l'ai pas utilisé, je peux pas savoir les sensations que ça fait,
Mais on dirait que ça marche bien, ce À truc. notre demandé. Ouais, on l'utilise maintenant. Ça fait partie de la routine, quoi. Oh, ouais! On l'a toujours près du lit. En tout cas, tu l'as recommandé à ma française. Ça, tu y as Je dit l'ai ça, recommandé, ouais, bien tu l'as sûr, bien recommandé. sûr, bien sûr. Et qu'est-ce elle en avait déjà, non? Non, elle n'avait pas ça, mais t'as creusé à des endroits J'ai creusé à des endroits qu'il fallait pas. Ah, Mais non, t'étais que parfait. fallait, mais comme, je pensais pas que tu y es, là. On est revenu, comme on expliquait tantôt, on est revenu de ce bar-là, puis on est allé à la maison. Puis Siffleux, là, il était rendu torché. Là. Non. Ben, t'étais. Ok, j'utiliserai pas le terme torché. torché, Non, je vais j'étais utiliser le festif. terme complètement festif. Là. Puis genre. Mais en fait, ouais, j'ai envie de me justifier parce que ces trois personnes, quand je parle, elles sont morts de rire. Donc je suis obligé de continuer à les faire rire. Je peux pas m'arrêter. Ouais. Une fois que je commence à ouvrir la bouche. Pour vrai, il est hilarant. Là. Ça, vous l'avez vu, mais là, il est encore un peu gêné. Mais plus quand il devient dans son état naturel, là, c'est comme, il est parfait, esti. Puis là, il était torché. Puis on est revenu à l'appart. Puis là, pendant une bonne heure et demie, je te dirais, là, puis un esti de chat parlait. C'était lui, il fermait pas sa gueule. Puis il se remplissait des coupes de vin. Puis là, il cuisinait le monde un par un. Là. Fait que là, Émile, j'ai des questions. Puis là, il m'enlignait. Puis là, c'est des questions sexuelles, des questions malaisantes. Puis là, il passait à la fille avec qui folle était. Puis là, il passait folle. Puis ça, j'ai adoré ça, mais tu ouais, m'as c'est ça, tout le monde brûlé. a là. passé un bon moment, je pense. Ouais, le lendemain de cette soirée-là, tu t'es réveillé à quelle heure? Assez tôt. Assez tôt? Assez tôt. À 11h, mais j'ai fait beaucoup de siestes. Attends, non, tu t'es réveillé à 11h, tu t'as fait une sieste jusqu'à 20h45. Mais oui, mais c'est ça, mais tu me réveillais toutes les 2 secondes pour me dire Robin, tu dors. Ouais. Lui, ben oui, toi, t'écoutais ta game de soccer, puis t'étais fru que l'autre dame à côté de toi, puis qui était Mais pas est-ce qu'on là. allait aller l'écouter à Ouais, quelque mais part? c'est ça. Le problème quand je dors, c'est que les gens s'ennuient. Et ça pose problème. C'est donc avec la couverte par-dessus la tête, puis je te l'ai enlevé, puis ça, tu l'as pas pris pas en tout. Non, avec un mal de crâne, on te fait ça. Non, c'est pas appréciable. C'est pas appréciable, folle. Faut que tu revoies tes techniques de réveil. Je voulais qu'on soupe ensemble, tu voulais pas? Ouais. Hey mes petits minous, ça a coupé, on est ben désolé parce que là, nos techniciens sont ici, donc on a d'autres moyens pour enregistrer, donc ça a coupé. On était, anyway, rendu à l'outro, vous allez rien perdre du contenu. Un gros merci à Eros, un gros merci à Monster aussi d'être toujours avec nous. Si vous voulez vous procurer la brand la plus G au monde, c'est sur preunbreak.com, on a ce modèle-là. On a le cœur brisé de mon beau-frère. On a aussi d'autres modèles. Allez voir ça. Merci beaucoup d'être là en si grand nombre à chaque semaine. Abonnez-vous à notre page YouTube, Instagram, TikTok. On arrive bientôt à 100 000 sur YouTube. On veut atteindre le 100 000. So, party, let's go. Ça prend juste 2 secondes. Si vous voulez voir les behind the scenes des podcasts qu'on a fait en France, c'est sur la chaîne Frank de Dripper que ça se passe, mes petits minous. Mon beau-frère, un mot de la fin? Ouais, si vous voulez venir voir du contenu complètement, j'ai mis un carrousel de photos sur mon Instagram, puis je poste un reel demain, fait que ça va bien mes affaires, je suis rendu full actif. Emile.bedard si jamais vous voulez du contenu complètement exclusif. Toi, c'est folle, Félix-Olivier Leblanc? Exact. Félix-Olivier Leblanc pour l'homme à ma droite, l'homme de ses femmes. Si t'es une fille, follow-le, t'as des bonnes chances d'avoir un follow-back. C'est un follow-back, facile. Maintenant, toi, c'est quoi mon sifflet? C'est Robin Guy. C'est Robbie Guy. Robbie Guy, allez voir Ouais, c'est Robbie Robbie Guy. Guy. Il est attachant, il mérite à être connu. Il est fucking drôle, fait qu'allez voir ça. Puis je pense que ça fait le tour des blogs. On a-tu d'autres choses? Moi, c'est Frank the Dripper. Toi, c'est vrai. Toi, c'est Frank the Dripper en Instagram. Merci d'avoir été là. Venez nous rejoindre sur Patreon pour plus de contenu, mes petits minous. On vous aime du plus profond de notre cœur et on se dit ciao, baby! Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.